Je suis Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine, née en 1836 à Buda, au cœur de l'Empire austro-hongrois. Issue d'une illustre lignée, j'ai grandi dans l'ombre des splendeurs et des exigences de la cour. Mais jamais je n'avais imaginé que ma vie me conduirait à devenir la reine des Belges, un rôle à la fois exaltant et pesant, que j'ai assumé avec dignité de 1865 à 1909. Mon union avec Léopold II, en 1853, fut avant tout un mariage arrangé, comme c'était l'usage à l'époque. Bien que d'horizons différents, nous partagions l'ambition de servir notre royaume, mais nos caractères incompatibles ont souvent creusé un fossé entre nous. Lui, distant et absorbé par ses projets, semblait davantage préoccupé par ses ambitions politiques et coloniales que par notre foyer. Moi, passionné de musique, de chevaux et de nature, je trouvais refuge dans des activités plus simples et sincères, loin de la froideur des obligations royales. Lorsque Léopold II monta sur le trône en 1865, j'étais résolue à remplir mes devoirs de reine. J'avais à cœur de me rapprocher du peuple belge, d'apprendre leur langue et de comprendre leurs besoins. Je soutenais activement les œuvres de charité, notamment en faveur des femmes et des enfants, à une époque où les inégalités sociales étaient criantes. J'étais convaincue que la royauté devait servir d'exemple et offrir un soutien moral et matériel aux plus démunis. Mais la vie à la cour de Bruxelles était loin d'être idyllique. L'absence de véritable affinité avec mon époux, combinée aux tragédies personnelles, m'a souvent plongée dans la solitude. La perte de notre fils, Léopold, à l'âge de 9 ans, fut un chagrin insurmontable. Ce deuil marqua un tournant dans ma vie et accrut encore la distance entre le roi et moi. J'ai cherché à me reconstruire en m'éloignant progressivement de la cour et en m'installant à Spa, où l'air pur et la quiétude m'offraient un répit bienvenu. Spa devint mon refuge. Là, je pouvais me consacrer pleinement à mes passions. Les chevaux étaient une source de joie et de liberté. J'étais une cavalière accomplie et trouvais dans les galops à travers les prairies une échappatoire à la rigidité de la vie royale. Les habitants de Spa me surnommaient « la reine des roses », en référence à mon amour pour les fleurs et à mon souci d'embellir leur ville. Pendant ce temps, Léopold II poursuivait ses ambitions coloniales avec une détermination qui souvent me laissait perplexe. La question du Congo, qu'il considérait comme son œuvre personnelle, suscitait de nombreuses controverses. Je n'étais pas directement impliquée dans ces affaires, mais j'étais consciente des critiques croissantes à l'égard de sa gestion et des souffrances infligées aux populations locales. Ces tensions, ajoutées à nos différences personnelles, rendaient notre union de plus en plus formelle. Malgré tout, j'ai continué à remplir mes fonctions jusqu'à ce que ma santé commence à faiblir. Les années étaient lourdes, marquées par les pertes et les déceptions, mais également éclairées par des moments de compassion et de proximité avec ceux qui trouvaient en moi une alliée. En 1902, alors que je me retirais de plus en plus des affaires publiques, Léopold II poursuivait ses activités sans que nos chemins se croisent vraiment. Je suis restée à Spa jusqu'à ma mort en 1909, dans une relative discrétion. Mon règne de 44 ans a été une période de contraste, entre devoirs royaux et quête personnelle de paix. Aujourd'hui, en contemplant le passé, je ne retiens pas seulement les douleurs et les luttes, mais aussi la résilience et la détermination qui m'ont portée. Mon histoire est celle d'une femme qui, malgré les contraintes de son rang, a trouvé dans les petites choses de la vie une source de force et d'inspiration.